Bonjour frères et sœurs, je loue le Seigneur pour ce temps qu'il peut permettre, voilà, ce temps d'édification, ce temps d'encouragement, d'exhortation. Voilà, lui en tout cas, toute la gloire. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Père, c'est toi qui permets qu'on puisse ensemble partager, ensemble élever ton nom parce que tu es fidèle, parce que tu es grand, parce que tu ne changes pas. Merci de parler à nos cœurs et merci de te glorifier encore ce matin dans le nom de Yahushua. Amen. Voilà, je voulais partager voilà, quelque chose avec vous, avec voilà, tous ceux qui peuvent écouter ce message ou regarder cette vidéo, en tout cas pour nous encourager. Et donc nous allons prendre le livre de Matthieu 13, donc Matthieu chapitre 13, et nous prendrons le verset 24. Donc c'est la parabole du blé et de l'ivraie, donc c'est un passage que beaucoup d'entre nous lisons, relisons, connaissons en tout cas. Donc Matthieu 13, verset 24 à 30, je vais le lire pour chacun d'entre nous, parce que j'avais à cœur en tout cas de partager cela. Il leur proposa une autre parabole et il dit : le royaume des cieux est semblable à un être humain qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent : Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a cette ivraie? Mais il leur répondit : c'est un ennemi, un être humain qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent : veux-tu donc que nous allions l'accueillir? Et il leur dit : non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble, tous les deux, jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : arrachez premièrement l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà. Donc c'est ce passage de Matthieu 13, à partir du verset 24, que nous connaissons, que nous avons déjà lu, entendu, qui nous parle donc d'une parabole du blé et de l'ivraie. Et donc, nous allons nous attarder sur le verset 28 et 29, voire 30 également. Et j'aimerais bien qu'on puisse continuer sur le verset 36 où Yahushua, donc Jésus, va expliquer la parabole, la signification, voilà, de cette parabole aux disciples. Verset 36. Alors Yahushua renvoya les foules et entra dans la maison. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent : explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Donc ce qui est important de saisir ici aussi, c'est que Yahushua va parler devant la foule. Quand vous reprenez le verset 1er du chapitre 13, si vous repartez là, vous verrez que Yahushua était, donc on est dit au verset 2, que de grandes foules se rassemblèrent auprès de lui. Donc beaucoup de personnes s'étaient rassemblées auprès de lui. Et il a commencé à parler de plusieurs paraboles, dont celle-là. Et ensuite, donc au verset 36, lorsqu'il a renvoyé les foules, ses propres disciples, ceux qui marchaient avec lui, ceux qui avaient enseigné, vont venir et lui demander qu'il puisse leur expliquer la signification de cette parabole. Et ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que les vrais amoureux de Yahushua, lorsqu'ils ne comprennent pas quelque chose, ils vont voir le Seigneur pour lui demander de leur expliquer. Et c'est très important, bien-aimés, lorsque nous méditons la parole, nous lisons la parole, lorsque nous nous réunissons avec des frères et sœurs, lorsqu'il y a une situation que nous ne comprenons pas, lorsqu'il y a des informations que nous ne comprenons pas, allons nous rapprocher des frères et sœurs qui ont donné cette information. Comme les disciples, ils se sont rapprochés de celui qui était à l'origine de la parabole du blé et de l'ivraie, qui n'est que Yahushua. Ils sont rapprochés de lui pour lui dire d'expliquer.
Et c'est très important, bien aimé, lorsque nous méditons la parole, comme il est la parole, pour comprendre les Écritures, retournons vers lui, invoquons-le, cherchons-le, prions-le, tandis qu'il est prêt. Et de la même manière, là où nous pouvons nous réunir avec des bien-aimés, avec des frères, lorsqu'il y a une situation, lorsque nous engageons quelque chose et qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, au lieu de murmurer, au lieu de garder cela pour toi, si tu n'es pas d'accord avec une situation, c'est une parenthèse vraiment, ce n'était pas prévu dans le message, mais ça arrive comme ça, lorsque il y a une situation qu'on ne comprend pas, au lieu d'agresser, au lieu d'attaquer, au lieu de murmurer, de critiquer, au lieu de rester dans son coin et de s'isoler, de se poser des questions et de ne pas avoir de réponse, rapprochons-nous des frères, des sœurs, et même sur notre lieu de travail, au lieu de bouillir, rapprochons-nous dans nos familles, pareil, lorsqu'il y a des choses qu'on ne saisit pas, qu'on ne comprend pas, sur lesquelles on n'est pas d'accord, rapprochons-nous des personnes concernées qui sont à l'origine pour pouvoir en parler, pour pouvoir avoir un éclaircissement, voilà, pas dans le but de se disputer, se chamailler, pour avoir un éclaircissement, pour se comprendre, voilà. Et c'est d'autant plus important de comprendre les Écritures pour pouvoir avancer, Et c'est très important, ce passage, parce que les disciples ne se sont pas posé la question entre eux, bien-aimés, mais ils sont allés vers le Maître. Et je veux en tout cas nous encourager. C'est vrai que nous sommes enseignés par des frères, par des sœurs, parce que le Seigneur nous forme, notre roi, notre Yahweh nous forme par lui-même, mais aussi il passe par des hommes pour nous former, pour nous enseigner, pour nous donner sa parole. C'est vrai qu'on peut avoir des pères dans la foi. C'est vrai qu'on peut être encouragé exhorté, enseigné par des frères et sœurs. Mais il est très très important d'aller vers le Seigneur. Parce que nous restons des êtres humains qui pouvons faire des erreurs. Mais celui qui nous éclaire sur les Écritures, qui nous éclaire sur sa parole, ce n'est que lui-même. Et ça, c'est très très important. Donc ne te dis pas, parce que j'ai été enseigné depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tout ce que j'ai reçu est conforme aux Écritures. Dans tout ce que nous faisons, il y a nos cultures, il y a nos traditions, il y a notre éducation, il y a nos avis personnels. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui viennent gangréner la parole, qui viennent affecter la parole, diluer la parole. Et il est vraiment important de le chercher. Et dans l'Ancienne Alliance, dans les Évangiles, dans la Nouvelle Alliance, il nous éclaire, il nous éclaire. Et ce qui est merveilleux, c'est quand on le prie comme ça nous arrive à tous, d'écouter un message, d'écouter un enseignement, et même si on n'a pas la réponse tout de suite, et quelques temps après, nous avons la réponse. Et c'est vraiment encourageant. Donc, le verset 36, je ferme la parenthèse, mais ça va aussi nous éclairer par rapport à ça. Verset 36, alors Yoshua renvoya les foules et entra dans la maison. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Et répondant, il leur dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est l'achèvement de l'âge. Et les moissonneurs sont les anges. De même donc que l'on cueille l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, de même en sera-t-il lors de l'achèvement de l'âge. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah, et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà, ici le Seigneur parle d'un sujet dont on entend très peu parler aujourd'hui, ou de moins en moins parler, c'est l'achèvement des âges, la fin des temps, le jugement, la récompense, la rétribution qu'aura chacun lorsque il reviendra, lorsque nous serons devant lui, lorsqu'il enverra son armée, pour la moisson, pour cueillir l'ivraie et cueillir le blé. Et il y a quelque chose qui est intéressant ici, donc nous parlons
du blé et de l'ivraie. C'est cette parabole que le Seigneur va enseigner à la foule, donner à la foule, brute, mais il va enseigner, éclairer les disciples qui cherchaient à comprendre. Bien-aimés, cherchons à comprendre les Écritures. Si nous ne les comprenons pas, si nous ne les décortiquons pas, si nous ne faisons pas des recherches, si nous n'allons pas étudier, creuser les Écritures, voilà, même si nous restons à la surface, bien-aimés, nous allons, comme la foule, retourner et nous perdre. Et c'est important. Le verset qui me touchait, je disais, c'est le verset 28 et le verset 29. Les esclaves du maître de la maison vont saisir une chose. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Et donc les esclaves du maître de la maison, il vint et lui dit, mais n'as-tu pas semé du blé, de la bonne semence dans ton champ? D'où vient qu'il y ait cette ivraie? Et ils vont se rendre compte que lorsque les gens dormaient, lorsque personne ne voyait, il y a un ennemi qui est venu semer du blé, de l'ivraie dans ce champ de blé. Où on nous dit que le blé, la bonne semence, et l'ivraie, la mauvaise semence. Et ils vont demander au maître, est-ce qu'on peut arracher l'ivraie pendant que le blé est là? Le maître va dire, non, 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 ne cueillez pas l'ivraie, ce n'est pas le temps. Il y a un temps qui s'appelle la moisson. Et c'est à ce temps-là que j'enverrai les moissonneurs et ils vont cueillir l'ivraie, cueillir le blé et ils vont lier, voilà, l'ivraie et ils vont premièrement l'arracher déjà et ils vont la jeter pour la brûler, la lier en gerbes et pour qu'elle soit brûlée. Et ce qui m'a interpellé ce matin, c'est le fait que le maître dise, c'est pas le temps, ne cueillez pas l'ivraie parce que vous allez arracher le blé en même temps. Et en faisant des recherches sur le blé, l'ivraie, en fait, c'est deux grains, deux graminées qui sont semblables par la forme, par l'aspect. Et lorsqu'elles poussent en herbe, lors de la croissance en herbe, eh ben, ces deux grains, ces deux plantes se ressemblent. Et c'est pour ça que le maître va dire, ne les arrachez pas, parce que ce n'est pas le temps de la moisson. Pardon. Si vous les arrachez maintenant, en fait, vous risquez d'arracher le blé en même temps parce que ça se ressemble tellement. Et quand nous allons au verset 36, le Seigneur, à partir du verset 36, il va expliquer ce qu'est cette parabole. Et il va expliquer que les fils du royaume sont la bonne semence. Donc, ceux qu'il a connus d'avance. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui aiment Yahushua. Il les a choisis à l'avance. Il les a connus d'avance. Ce sont ses fils. Jean 1, 12, 13 nous enseigne, voilà, qu'à tous ceux qui ont cru, qui l'ont reçu, il leur a donné, qui ont reçu la parole, qui ont reçu Yahushua, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, enfants de Yahushua, enfants du Seigneur. Et ils ne sont pas nés, voilà, de la volonté de la chair, du sang, voilà, ils sont pas la volonté de l'homme, mais ils ont accepté le Seigneur dans leur vie. Ils ont décidé de donner toute leur vie au Seigneur. Donc ceux-là sont les fils du royaume. La bonne semence, ce sont ceux qu'il a connus d'avance. Toi qui as accepté le Seigneur, qui te sanctifie, qui te met à part, qui ne te contente pas de te réunir dans une assemblée, de te réunir quelque part, qui ne te contente pas de rester chez toi parce que tu ne veux pas te réunir, mais qui ne te contente pas de rester chez toi en disant je médite la parole, je lis la parole, mais qui ne la vit pas. Voilà, c'est pas le fait de se retirer rien que chez soi et de ne pas fréquenter d'assemblée qui fait que tu es avec le Seigneur. Voilà, le vrai disciple, c'est celui qui a le Seigneur dans son cœur, qui vit chaque jour cette communion, cette passion avec le Seigneur, cet amour du Seigneur, qui vit chaque jour cette relation avec le Seigneur, avec le Père, avec le Roi, et qui vit intégralement sa parole. Celui-là est le fils du royaume. Et il va parler en disant que c'est ça le blé, la bonne semence. Donc il sème sur la terre qui est le champ, il va semer dans le monde ses fils, ses filles
Et il dit, l'ennemi, le mauvais, c'est le diable. Le diable, lui aussi, va semer ses fils et ses filles. Il va aussi semer des hommes et des femmes dont l'objectif est la destruction. Mais ce qui est terrible, c'est que ce n'est qu'à la moisson qu'on va recueillir, qu'on va savoir qui est blé, qui est ivraie. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne ici. Et quand je lisais cela, ça nous enseigne qu'on doit avoir beaucoup de crainte. Parce que beaucoup disent, ou beaucoup nous disons que nous marchons avec le Seigneur. Beaucoup nous disons que nous sommes du Seigneur. Et Matthieu 7 est vraiment encourageant. Matthieu 7 va nous enseigner en disant, verset 13, « Entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Voilà. Il va nous enseigner ici que la porte large, le chemin spacieux mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et la porte étroite est resserrée, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. En fait, le Seigneur va nous enseigner qu'il y a ceux qui marchent avec lui sont très très peu. Prophètes, pasteurs, évangélistes, tout ce que vous voulez, apôtres, docteurs, voilà. Il dit il y en a très peu. Disciples du Seigneur, il y en a très peu. Parce que trouver la porte étroite et le chemin resserré, il faut chercher pour trouver. Et c'est pour cela que moi, ça m'interpelle parce que aujourd'hui, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur la place, on voit qu'il y a beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup d'hommes qui se lèvent au nom du Seigneur, et ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas pour parler de qui que ce soit, mais c'est vraiment un message d'alerte à tous. La crainte du Seigneur. Ayons la crainte. Parce que quand nous lisons cela, voilà, nous comprenons vraiment que on doit craindre le Seigneur. Nous devons le craindre. Le craindre. Vous savez, hier, je regardais, voilà, depuis hier et puis quelques temps précédents, je regardais certaines vidéos. Et aujourd'hui, beaucoup mettent en avant qu'ils servent le Seigneur, mais quand nous regardons les fruits, le caractère, les actes posés, les actes posés simplement, et le caractère, et quand nous regardons les Écritures, ça ne colle pas, ça ne colle pas. Il dit que ce chemin, il est resserré, et la porte, elle est étroite, et il faut trouver. Notre Seigneur est un Seigneur qui se révèle. Notre Seigneur est un Seigneur que nous devons chercher. C'est pour ça que Matthieu 7, il dira, celui qui demande reçoit. Les disciples ont demandé à avoir l'explication, ils l'ont reçue. Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Il faut qu'il y ait une démarche personnelle. Il faut qu'il y ait une démarche personnelle d'aller le chercher. Ne te contente pas de ce que tu as pu entendre des hommes. Ne te contente pas de ce que tu peux entendre aujourd'hui de ma bouche. Voilà, ne te contente pas en te disant que tout ce que les hommes disent vient du Seigneur, mais cherche-le. Il parle à un individu dans Matthieu 7, verset 7, quand il dit « Quiconque demande reçoit », c'est une personne individuelle. Les hommes et les femmes que tu peux écouter, comme lorsqu'ils partagent des enseignements, des exhortations, c'est parce qu'ils ont été le chercher. Et d'autres que tu peux écouter, c'est attention, parce qu'ils peuvent être aussi envoyés par l'ennemi. Il y a deux semences, il y a deux postérités, il y a un combat entre deux postérités. Et le danger, c'est que le Seigneur nous enseigne ici que c'est la moisson où lui-même va révéler. Ce n'est pas à nous de nous présenter comme serviteurs, parce que beaucoup se présentent comme serviteurs. Et je disais, je regardais des images où nous voyons, et c'est terrible, et on peut se poser des questions. Pourquoi beaucoup mettent
les images ils se sont mariés, gloire au Seigneur, mais pourquoi en faire des promotions? Beaucoup mettent, voilà, dans cette vidéo que je regardais encore hier, nous disons que nous servons le Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a d'important de montrer aux frères et sœurs comment on peut être reçu? Voilà, et on voit de grosses berlines, tout ça, des hôtels, tout ça, que l'on va montrer à des bien-aimés. Parce qu'on a été bien reçus. Mais les bien-aimés en question qui soutiennent des fois l'œuvre, eux-mêmes ne sont jamais allés là-bas, n'ont jamais pris l'avion, ne sont jamais rentrés dans telle ou telle voiture. Et en fait, nous prêchons un message qui pousse les gens à la prospérité matérielle, prospérité financière, et sans même parler de prospérité financière, mais rien que montrer ces images où on voit que le côté or, argent, le côté luxueux, toutes ces choses-là, en fait, et même par notre façon de faire, je dis bien sans même prêcher, par notre façon de faire, nous véhiculons un message. Nous sommes des modèles, des exemples, parce que tu es dirigeant, parce que voilà, le Seigneur te fait cette grâce d'exhorter, voilà. Et c'est terrible, parce que sans même parler, il y a un modèle que nous montrons. Et c'est une alerte, une mise en garde du Seigneur, parce qu'il nous dit ici que c'est à la moisson qu'on va d'abord premièrement cueillir l'ivraie. Et quand nous voyons les attributs de l'ivraie, hébraïcus, voilà, ivraie, et quand hébraïcus, ébriété, donc quand on voit le latin et puis on va un peu plus ébriété, et on voit donc ébriété, ça veut dire que ça rend les gens sous l'ivraie. L'une de ses, pas de vertus, l'une de ses puissances, l'un de ses caractères, voilà, et ben c'est que l'ivraie, et ben cette plante-là, elle rend les gens sous un état d'ébriété. Et l'ébriété, c'est la confusion. Parce qu'il n'y a plus aucun discernement des sens, de la parole, du comportement, il n'y a plus aucun discernement. Voilà ce que sont les attributs de l'ivraie. Cette plante, l'ébriété, hébraïcus, la confusion, il n'y a plus aucun discernement, plus aucun contrôle. Et c'est là où beaucoup se posent des questions en se disant, mais Seigneur, ça nous arrive. À beaucoup, ils se disent, mais Seigneur, si réellement tu n'étais pas avec cet homme, avec cette femme, mais pourquoi il y a ces signes? Pourquoi il y a ces miracles? Pourquoi il y a tout ça? Eh bien, regardez aux fruits. Matthieu 7, il dit, mais gardez-vous, verset 15, des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent ravir ce que vous avez. Vous vous rendez compte, bien-aimés, on ne fait que parler d'argent dans certains endroits. Et quand vous voyez les frères et sœurs en question, on ne fait que parler du paraître, bien coiffé. On ne dit pas qu'il faut se négliger, mais on voit qu'il y a beaucoup de prise de soin de l'extérieur. On ne dit pas qu'on ne peut pas s'habiller en costume, cravate. Si le Seigneur te conduit, vas-y. Mais on sent aussi l'orgueil et on voit aussi. Regardez, quand quelqu'un, vous faites quelque chose, que ce soit dans le monde ou dans l'église du Seigneur, dans l'assemblée du Seigneur, mais quand les gens font des compliments, tout de suite il y a un sourire. Vous voyez, et on voit cela lorsque des prédicateurs arrivent, des dirigeants arrivent, parce qu'ils arrivent au moment d'exhorter, de conduire, tout ça. On voit le sourire, on voit l'arrogance, même dans les paroles, l'arrogance dans les paroles, l'orgueil dans la façon de marcher. Certains changent de démarche, certains changent de façon de parler, et chez eux, ils ne parlent pas comme ça. Certains, voilà, font la concurrence par rapport aux voitures, par rapport à l'habillement, par rapport à... Tout est calculé. Et quand on regarde, même les photos, certains font des affiches. Quand on regarde les photos, mais on se pose des questions. Est-ce que,
réellement c'est pour le Seigneur qu'on fait tout ça? Quand on regarde tous ces clips et tout, on se pose des questions. Et la crainte du Seigneur doit rentrer. Et c'est son message. Et ça nous interpelle tous. Moi-même en premier qui parle. Tous. Et il dit, voilà, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Et si nous allons maintenant plus loin, Galates 5, si nous regardons voilà, le fruit voilà, de l'esprit, quand on va dans Galates, eh ben, on est interpellé parce que, voilà, on le connaît tous, hein, Galates 5, 22, quand on le lit ensemble, voilà, on va le trouver. Eh bien, dans ce passage, Galates 5, 22, on va le lire ensemble, voilà, Galates, j'arrive au chapitre 5, on nous dit, Galates 5, verset 22, et même 19, verset 19, on nous dit, mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure, sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Vous voyez? Et quand on va plus loin, verset 22, on nous dit le fruit de l'esprit. Quand nous voyons toutes ces choses-là, c'est des traits de caractère, des choses qui sont dans le caractère, dans le cœur de l'être humain. Donc quand le Seigneur dit dans Matthieu 7 qu'on les reconnaîtra à leurs fruits, on les reconnaîtra à leurs paroles, à leurs actes, aux pensées qu'ils peuvent extérioriser, à leur comportement, au caractère. Les fruits, ce sont le caractère. C'est ce que les gens posent comme acte. Et les actes sont posés par rapport au caractère. C'est pour ça qu'on nous parle du fruit de l'esprit, on nous parle de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la foi, de la douceur, du contrôle de soi. Voilà ce que sont le fruit de l'esprit. Alors il y a le fruit de l'esprit et il y a le fruit de la chair. Et c'est pour cela que le Seigneur va en ses disciples en disant, vous reconnaîtrez les vrais qui me servent par le fruit de l'esprit et vous reconnaîtrez ceux qui ne me servent pas par le fruit de la chair. Donc nous qui nous disons disciples du Seigneur, si dans nos vies il y a encore l'adultère, la relation sexuelle hors mariage, tu es marié, mais tu vas coucher, tu vas toucher, tu vas draguer, tu vas regarder, convoiter volontairement, tu le fais volontairement, envoyer des messages compliqués, visiter des femmes ou des hommes, ton objectif est de séduire, mais tu te dis que tu marches avec le Seigneur, tu es à côté. L'idolâtrie, si tu es encore dans l'idolâtrie, toujours vouloir chercher des hommes et des femmes pour qu'ils prient pour toi, pour qu'ils toujours à élever parce que tu as vu que cette personne a telle grâce ou telle grâce. Toujours, et on se rend compte, comme on le partageait avec quelques bien-aimés, que c'est ça aussi qui entraîne des fois des colères et toutes ces choses-là. Parce que tellement qu'on a mis son espoir dans telle personne, quand cette personne dit une parole qui peut nous décevoir, mais ça irrite, ça agresse, et tout ça aussi, ce sont les fruits de l'idolâtrie. Et quand on va un peu plus loin, on se pose des questions. On se pose des questions sur des liens d'âme, sur pas mal de choses, parce que le Seigneur, il nous interpelle sur ces aspects-là. L'idolâtrie, la sorcellerie. Voilà. Et je souligne ce point-là, parce que on se rend compte aussi, et c'est pour ça qu'on se pose des questions. Mais Seigneur, regarde la vie de telle personne. Cette vie n'est pas conforme aux Écritures. Et beaucoup disent qu'ils marchent avec le Seigneur, disent qu'ils sont dirigeants. Mais quand on creuse, on voit qu'il y a des relations avec des femmes, quand ce sont des hommes. Il y a des relations avec des hommes, quand ce sont des femmes. Il y a quelques années, j'avais été choqué par une femme qui était plus âgée que moi
Et c'est des choses dont on doit parler, plus âgés que moi. Et, on partageait comme ça. Et pendant qu'on partageait, elle était plus âgée que moi, j'étais un peu plus jeune, voilà. Et je ne me doutais même pas que cette personne avait des idées sur moi. Et pendant qu'on partageait comme ça, j'ai été surpris de voir qu'elle m'embrassait sur la bouche. Et j'étais choqué de ça. Et une personne qui était dans le service et qui fait des voyages dans différents pays m'a embrassé sur la bouche. Et l'argument était bidon. Et comme elle a vu ma réaction, et quand on en a parlé, nous n'étions que deux, cette personne, elle m'a demandé pardon. Mais en fait, oui, elle a pu me demander, et j'ai pardonné, ce n'est pas le sujet. Mais ça m'a permis de me rendre compte également ce jour-là que, en fait, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de le servir ou pas le servir. Mais on voit vraiment que la crainte est importante parce que nous restons des hommes avec la chair. Et s'il n'y a pas cette crainte-là, ben on va se rendre à commettre, on va commettre de tels actes. Et heureusement que j'avais le Seigneur, et heureusement qu'on en a parlé, et heureusement qu'elle a reconnu tout de suite. Mais vous imaginez, si je n'avais pas le Seigneur, eh ben, j'aurais pu me retrouver dans une relation jeune avec une personne d'un certain âge, puisque j'avais l'âge de son fils. Eh ben, je n'ai pas le Seigneur, et je me dis, voilà, c'est une servante du Seigneur, et ben voilà, je n'ai pas de recul par rapport au Seigneur parce que je ne le cherche pas, et ben tu vas te retrouver comme ça, à dépasser l'étape des bisous et aller dans des relations sexuelles, en plus elle n'était pas mariée, donc vous imaginez, à aller dans une relation comme ça, avec une personne qui n'a rien à voir avec le plan du Seigneur, et qui est totalement sortie du plan du Seigneur, mais que des foules et des foules suivaient. Et on en a parlé, c'est resté à notre niveau tous les deux, mais on en a parlé et la personne m'a demandé pardon. Mais vous vous rendez compte? Donc on se rend compte que, eh ben, les gens servent le Seigneur, c'est vrai, mais tous ces actes, et il y en a beaucoup qui marchent dans ces actes-là, quand on voit beaucoup marchent dedans, et on se dit, mais on se pose la question, est-ce que réellement, ça c'était à mon niveau, mais vous imaginez, ça m'est arrivé, mais est-ce que c'est pas arrivé à d'autres qui n'ayant pas le Seigneur, continuent dedans et ont des relations comme ça régulières? Et si tu n'as pas le Seigneur, ça se complique. Et une personne comme ça va faire des pays et des pays. Et derrière, les gens vont voir des signes, mais derrière, le Seigneur s'est déjà retiré. Pensons à l'histoire de David et Samuel, bien-aimés. David et Saül ou Shaoul. Pensons à cette histoire. Le Seigneur va envoyer son serviteur Samuel, qui va aller oindre David, parce que, dans Samuel 16, parce que Shaoul avait péché, et le Seigneur l'avait retiré. Et au verset 1 Samuel 16, verset 12, il le fit donc venir, il était roux avec de beaux yeux et une belle apparence. Et Yahweh dit à Shemuel, lève-toi et oins-le, car c'est celui que j'ai choisi. Alors Shemuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et depuis ce jour-là, l'esprit de Yahweh saisit David, et Shemuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, le verset 14, ensuite, l'esprit de Yahweh se retira de Shaoul, et un mauvais esprit envoyé par Yahweh le terrifiait. Voilà. Donc on nous dit que l'esprit du Seigneur va être sur Samuel, qui va prendre une fiole, qui va oindre... pardon, pas une fiole, il va prendre l'huile et va oindre la tête de David. Et ensuite, on nous dit que l'esprit de Yahweh ou de YHWH va sortir, se retirer de Shaoul ou Saoul, et un esprit, mauvais esprit, envoyé par qui? Par Yahweh, va prendre la place. Donc, ça veut dire que lorsque, si on parle ici de la sorcellerie, lorsque certains disent qu'ils marchent avec le Seigneur, mais que les fruits ne sont pas là, bien aimés, nous devons savoir que ce qui s'est passé avec David et Shaoul, c'est la même chose qui se passe. Pourtant, Shaoul était encore sur le trône. Les gens voyaient comme roi Shaoul. Mais celui qui avait été oint, qui était dans les coulisses, s'appelait David. Et on en revient à Matthieu 7. La porte est
étroite et le chemin resserré qui mène à la vie. Mais il y en a peu qui trouvent, pas peu qui ont la révélation, qui ont l'éclairage et qui voient ce que le Seigneur fait. Par contre, là où il y a effectivement la porte large, le chemin spacieux et beaucoup qui entrent par là, eh bien, beaucoup regardent à ça et ils sont égarés. Ils sont égarés. Donc c'est pour ça que c'est très important, ça met de la crainte. Et c'est d'autant plus terrible qu'il dit n'arrachez pas l'ivraie, c'est pas là. N'arrachez pas l'ivraie. Ne la cueillez pas parce que vous allez arracher le blé en même temps. Et ce qui m'a interpellé, c'est que, bien aimé, beaucoup, nous prêchons le Seigneur, nous parlons du Seigneur, nous chantons pour le Seigneur, nous évangélisons pour le Seigneur, nous faisons des reportages, des vidéos et tout ce que vous voulez. Beaucoup nous le faisons. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il dit ne le faites pas. Maintenant, ce n'est pas le temps de la moisson parce que vous allez arracher l'ivraie. Et je lisais un passage dans Philippiens 1, 18, ça m'a beaucoup touché. Philippiens 1, verset 18. Et on peut même prendre le verset, voilà, le verset 14. La plupart, Philippiens 1, 14, et la plupart de nos frères dans le Seigneur, ayant pris confiance par mes liens, ont beaucoup plus d'audace pour annoncer la parole sans aucune crainte. En effet, certains prêchent le Machia par envie et par un esprit de dispute, mais d'autres le font au contraire avec une bonne volonté. Les uns annoncent en effet le Machia par un esprit de parti et non pas purement, croyant ajouter de la tribulation à mes liens. Mais les autres le font par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Car, de toute façon, que ce soit par prétexte ou en vérité, Machia, ou dans notre version Christ, est annoncé, n'en est pas moins annoncé. Et cependant cela, je me réjouis et je me réjouirai. Donc, Paulos se réjouissait de quelque chose. C'est que même si ceux qui parlent du Machia, qui parlent de Christ, ne le font pas sincèrement, font partie de l'ivraie, mais ils parlent du Machia. Et c'est pour ça que c'est important de saisir que ce n'est pas le nombre de vues qui font que on va discerner que ce sont des vrais ou des faux serviteurs. Ce n'est pas le nombre de disciples, de personnes, pas de disciples, de personnes, de la foule qui va montrer que ce sont des vrais ou des faux serviteurs. Mais ce qui est important de saisir, c'est que même si c'est pas des gens qui se disent serviteurs mais qui ne le sont pas, qui sont livrés, qui se disent disciples mais qui ne le sont pas, parce qu'il y a aussi des faux frères, des fausses sœurs. De toute façon, nous sommes tous frères et sœurs, voilà, tous des brebis du Seigneur, quelle que soit la charge ou la fonction que le Seigneur peut donner ou que certains veulent occuper, peu importe, nous sommes tous des brebis du Seigneur. Eh bien, il va dire une chose, que quand le nom du Seigneur est prêché et annoncé, eh bien, il y a des gens qui se convertissent. En fait, nous ne sommes que des canaux. Ce n'est pas le canal qui fait que l'on sache s'il est du Seigneur ou il n'est pas du Seigneur. Parce que nous ne sommes que des vases. Et il dit il y a tout type de vases dans la maison. D'usage vil et des vases d'un usage précieux. Des vases d'honneur. Il y a tout type de vases. Et nous sommes tous des vases. Mais ce n'est pas ça qui fait que l'on sait que cette personne est avec le Seigneur ou pas. C'est lui qui utilise comme il veut utiliser. Il ne fait exception de personne. Et c'est vraiment important de le saisir. Et c'est pour ça que dans Matthieu 7, il dira, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront là-haut, mais ce sont ceux qui font la volonté du Père, la volonté d'Élohim, la volonté du Seigneur. Donc, ça veut dire que beaucoup sont venus en son nom, il dit Matthieu 7, il dit, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Voilà. Il dit, retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Donc, c'est à cause de son nom qu'il y a des guérisons, à cause de son nom qu'il y a des délivrances, à cause de son nom que des gens regardent, écoutent, parce qu'ils recherchent le Machia, ils recherchent Christ sincèrement, ils recherchent Yahushua sincèrement. Donc, c'est pas par rapport aux milliers de vues, aux millions de vues, c'est pas ça. Mais c'est parce que les gens recherchent le Machia qu'ils cliquent pour regarder simplement. Et ensuite, quand ils vont dans le secret le chercher et va dans le secret le chercher, tu sauras si réellement ce que tu as reçu est la bonne semence
ou la mauvaise semence. Maintenant, ce qui est important de saisir aussi, comme le dit Paul, voilà, Paulos dans Philippiens 1,18, Christ, Mashiach, n'en est pas moins annoncé. Donc oui, il y aura des conversions. Oui, il y aura des vies sauvées. Oui, il y aura des vies qui seront transformées. Oui, il y aura des vies qui seront... Parce qu'elles auront entendu le nom du Mashiach et parce qu'elles le chercheront sincèrement. Mais je ne suis qu'un canal et tu n'es qu'un instrument. Et ce n'est pas pour autant que ça garantit que je marche avec lui, parce que ce sont les fruits, le fruit de l'esprit, c'est ma vie de tous les jours et ma relation, mon intimité avec Yahushua qui déterminera si je suis avec lui ou si je ne suis pas avec lui. Et lui-même va attester à notre esprit que nous sommes avec lui. Et c'est pour ça que c'est important, voilà, bien aimé, de saisir, voilà, que dans Matthieu 13, il dira, quand il explique cette parabole aux disciples, il explique, voilà, que de même qu'on cueille l'ivraie et qu'on la brûle au feu, de même en sera-t-il lors de l'achèvement de l'âge. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah. Donc, travailler, quand nous sommes une occasion de scandale, le Seigneur nous tient rigueur et nous tiendra rigueur parce que nous faisons partie de l'ivraie. Et lorsque nous travaillons pour la violation de la Torah, par notre comportement, tu es devant, tu es dirigeant, sache que que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, tu es un modèle. Donc, par tes paroles, les gens sont influencés. Par ton comportement, toi qui te dis disciple du Seigneur, par ton attitude, par ta marche, des gens sont influencés. Et des gens refusent le Seigneur, des gens se retirent du Seigneur par rapport à ton attitude, par rapport à mon attitude. Et des gens cherchent le Seigneur, des gens vont vraiment le chercher par mon attitude, par ton attitude. Donc nous sommes responsables par rapport à cela. Nous sommes responsables par ta marche, sans même que tu aies parlé, par ta façon de faire, ta façon de vivre, par l'image, le modèle de ta famille, de tes enfants, de ton couple, de ta femme. Tu es en train d'enseigner par ta vie, ta simple vie, ça enseigne. Soit ça enseigne la vie, soit ça enseigne la mort, soit ça pousse au scandale. Et là, le Seigneur nous demandera des comptes. Soit ça pousse aussi à la violation de la Torah. C'est que les gens ne se focalisent plus sur le Seigneur, mais ils se focalisent sur des bâtiments. Ils se focalisent, oui, on a pris tel avion, oui, on est rentré dans telle voiture, oui, on a tellement été reçu, oui, il y a une telle organisation, il y a telle chose. Oui, gloire au Seigneur. Oui, mais est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que c'est ce paraître qui est le plus important? Parce que quand on fouille dans la vie des âmes et qu'on s'assoit et qu'on parle avec les âmes, et bien avec les frères et sœurs, on se rend compte qu'il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes. Et c'est pour ça que de plus en plus, Seigneur, enseigne, nous conduit à rentrer dans l'enseignement, à comprendre les Écritures. Parce que c'est ça qui va nous faire asseoir. Et c'est pour ça que c'est important, voilà, de poser des questions comme les disciples. Ils posaient des questions au Mashiach. Ils posaient des questions à Yahushua. Ils questionnaient. Et aujourd'hui, quand nous regardons, eh bien, on aime beaucoup regarder parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Mais quand c'est de l'audio, on n'aime pas écouter. Alors qu'il va dire à la fin que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Nous, on aime beaucoup la vidéo, mais quand on aime beaucoup voir, mais on n'écoute pas, nous n'aimons pas le son. Nous n'aimons pas le son. Nous aimons voir, mais pas écouter. Et ça aussi, ce qui frappe les yeux. Le Seigneur ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde à ce qui est caché. Cherche à entendre. Il dit, soyons prompts à écouter dans Jacques et lents à parler. Donc, exerçons notre oreille, bien-aimés. Parce qu'il dit, retirez-vous de moi, gens d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Vous qui travaillez à la violation de la Torah, je ne vous ai jamais connu. Donc, on doit être sensible et ça doit mettre encore plus de crainte. Parce que l'ivraie et le blé croissent ensemble. Lorsque tu écoutes un message et que tu es confus, va le chercher. Va le chercher. On peut être bouleversé par un message parce que ça nous touche personnellement. Ça nous touche personnellement. Tu vis avec une femme qui n'est pas la tienne. Quand tu entends un message qui te trouble, ne dis pas que c'est la confusion, que c'est le diable. Non.
Prends les Écritures, regarde. Quand le message te bouleverse, si c'est conforme aux Écritures, c'est parce qu'il veut te bouleverser, il veut changer ta vie. Lorsque tu lis les Écritures et que ce qu'on te dit n'est pas conforme aux Écritures, un frère va voir un soi-disant prophète. Et le prophète, à la fin, lui dit, regardez, le frère sentait que le prophète regardait beaucoup sa montre. Et il a regardé, il a compris que ce ne sont pas les Écritures. Et le prophète va lui dire, voilà, les Écritures nous enseignent qu'il ne faut pas venir voir l'homme de Dieu les mains vides. Ça n'a rien à voir avec la parole. Rien à voir. Le frère, heureusement, connaissait le Seigneur. Heureusement qu'il lisait aussi les Écritures. Et il s'est levé, il est parti. Mais ceux qui se limitaient aux prophéties, eh bien, on les avait. J'étais quelque part aussi il y a quelques années où les gens venaient et quand, cette femme priait, eh bien, ce qui me choquait, c'est que les gens venaient donner des enveloppes après qu'on ait prié pour eux. Et les enveloppes, cette personne prenait. Seigneur, aide-nous. Voilà, que le Seigneur nous bénisse en tout cas. Voilà ce que je voulais partager, le blé et l'ivraie. Et ce verset-là qui m'a beaucoup touché, il dit, non, n'arrachez pas l'ivraie, attendez la moisson. Ça veut dire que nous sommes dans un temps, la moisson n'est pas encore arrivée, mais cette moisson arrive. Cette moisson, elle arrive. Et ça doit nous interpeller. Ne pense pas que tout ce que tu regardes est du Seigneur. Ne pense pas non plus, toi qui dis que tu le sais, que tout ce que tu fais vient du Seigneur. Sache, sois prudent, sois vigilant. Ne te dis pas, je reproduis tout ce que ceux qui m'ont enseigné la parole font. Parce qu'ils ont fait des erreurs et ils font des erreurs. Parce que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils t'ont enseigné ne vient pas du Seigneur. Ne demeure pas à l'étape d'enfant. Sois aussi un fils. Un fils ou une fille, c'est une personne qui devient autonome, qui devient responsable. Voilà, qui devient responsable. Tu n'es pas obligé de tout expliquer à chaque fois à ceux qui t'ont enseigné la parole. Tu n'es pas obligé de tout expliquer. Explique au Seigneur. Marche devant le Seigneur. Sois autonome, sois indépendant, sois un fils, sois une fille. Soyons responsables. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais sois aussi un fils. Voilà, la génération des fils qui vont aussi produire d'autres fils, qui vont engendrer d'autres filles, d'autres fils. Voilà, d'autres générations. Mais à l'image du maître. Parce que des fois, certains nous ont enseigné, mais ils se sont égarés. Et aujourd'hui, plus nous prions le Seigneur, et ben on se rend compte que ce que les autres ont fait, qui n'est pas la gloire du Seigneur, et ben on le met de côté et on avance. Voilà, à lui toute la gloire. Seigneur, merci parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Merci pour ce partage et merci pour tout. Voilà, que toute la louange, la gloire te revienne. Bénis chacun d'entre nous au nom de Yeshua.